tous à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne. Deuxième vidéo sur cette luminaire-là. Bon, après, comme certains autres luminaires. Mais franchement, celle-là, c'est la fameuse lanterne parallélépipédique. C'est vraiment une dinguerie, hein. Surtout quand c'est écrit, c'est un peu chiant. Donc, du coup, aujourd'hui, nous allons voir la Holophane LPY, d'où la version PY, parce que la LPY, c'est la version avec le mode directement dessus. Mais celle-là, ça me fait plaisir parce que c'est un luminaire qui est assez chiant à trouver. Première chose. Et deuxième chose, c'est un luminaire qui est très malade. Surtout les dernières générations, même les années 70. Je ne sais plus elle date de quand. Mais celle-là, elle a sa vasque qui est fêlée. C'est vraiment une dinguerie. Et donc du coup, là, ça se voit que c'est vraiment... C'était rabougri. En fait, la vasque a été rabougrie à deux endroits. Tellement que la vasque a chauffé. Et c'est une lumière pour BF125. Donc du coup, en fait, les lumières, ils ont... Je sais plus quel âge. Je crois que ça date des années 80, celle-là. On va la revoir parce qu'en fait, du coup, je ne sais plus c'est quoi. Et donc, du coup, on va déjà ouvrir. Donc là, voilà, le petit luminaire. Voilà. C'est ce modèle-là. Donc là, on connaît très bien. Par contre, là, j'ai mal. Je me fais une... Voilà. Comme ça. Voilà. Donc, un petit peu le truc. Voilà. Donc, c'est un luminaire assez connu. Voilà. Donc là, bien sûr, celle-là, de base, elle est peinte entièrement en noir. Sauf que la peinture, même l'après, est virée. L'après, c'est une peinture blanche. Elle est complètement virée et c'est une peinture noire maintenant. C'est la peinture noire qui reste. Là, non, la peinture noire est virée, il ne reste plus que la peinture blanche. Et donc celle-là, elle est spéciale parce qu'on l'a récupérée dans un endroit qui était complètement pseudo-abandonné. Mais par contre, elle était complètement par terre. La deuxième qui était dessus était explosée, mais on a récupéré celle-là. Elle tenait encore debout. Alors je vais vous montrer un peu l'intérieur. C'est casse-bonbon à l'ouvrir. Une grosse dinguerie. Alors je vous garantis, je vais prendre un peu de temps à l'ouvrir. Mais bon, là j'ai des tournevis, ça va être facile, je pense. Donc là, un petit peu le truc. Donc on va pouvoir l'ouvrir. Nan. Donc là, on a deux petites vis ici. Donc là, les deux petites vis sont superment bien. Elles ont été défaites. Voilà. Donc là, les vis, il ne faut pas les perdre. Parce que ça, c'est des vis comme ça. C'est chiant à obtenir. C'est là, il y a encore le petit bidule. Alors là, du coup, hop. Voilà. Alors maintenant, passons aux choses sérieuses. Donc là, je me mets proprement comme ça. Et là, on va ouvrir le lampadaire. Donc là, déjà, première chose, il faut un tournevis là. Parce que là, en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas, on va dire, soulever les deux endroits. Par contre, je vérifie de ne pas péter la vasque. Parce que je vais me faire descendre par derrière. Par contre, là, c'est vraiment la chiolage. Je vous garantis, je vais galérer. Voilà. Ah la vache, putain, c'est une dinguerie. Ah la vache, et je vous garantis que c'est une dinguerie. Hein. Vous imaginez les mecs quand ils faisaient ça, je suis sûr qu'ils laissaient les BF. Hein. Non, j'ose pas tirer là parce que ça risque de péter la vasque. Ah, c'est bon. J'ai déjà défait un coin. Maintenant, j'ai défait là. Maintenant, il faut défaire le haut aussi. Ah, maintenant, c'est défait. Là, enfin, 10 minutes après, ça fonctionne. Donc là, on va pouvoir ouvrir le cocon. Donc là, par contre,
du mauvais sens. Donc là, on ouvre la petite vasque. Et là, on a une poupoule. Donc là, on a justement une HPL4 confort. C'est pas commun, c'est pas souvent. Ça, c'est une récente parce que ça se voit que le col, il est complètement décaloté de tous les côtés. Il y a vraiment plus de poudre au-dessus sur le col. Quasiment plus, quasiment à la fin. Hop, la petite poupoule dans la collection. Et donc là, nous avons justement le luminaire. Alors, je pense qu'il date des années 80 parce que la platine est cuite. Le condo est cuit jusqu'au los. Il n'y a pas de date, hein, bien sûr, malheureusement. Et donc là, la douille, c'est une douille pot de fleurs, mais pas lisse, pas... pas chromée, mais brillant. Donc ça, je pense que c'est des années 90. Parce qu'elle était quand même tard, les années 90. Et il n'y a pas d'étiquette, ni machin. Bon, ça, c'est une dinguerie. La platine, je ne sais plus, je crois que c'est un Eurofan ou un ballast Sabir. C'est un Sabir avec le logo Eurofan. Donc là, en fait, c'est vraiment le logo Sabir Eurofan. Donc du coup, on le voit très bien que c'est Eurofan. Donc c'est-à-dire les années 80. Donc 80, 90, facile. Enfin, fin 80. En fait, c'est le logo Eurofan, vous savez, le carré. Donc c'est vraiment le carré qui a été jusqu'en 80, bon 90. Ça peut être 89, 90 dans ces cons-là. Dans les toutes dernières générations. Je ne sais pas par contre elle date de quand la fin de cette lumière-là. Mais par contre, voilà, donc ça pareil, c'est une merde à remettre. Et donc du coup, là, c'est vraiment dingue. Alors, pour ceux qui savent comment ça s'ouvre, c'est bien. Donc, je garantis, c'est une grosse merde. Oh là là. Puis là, j'ai fait con, j'ai lâché prise le truc. Oh non, c'est vraiment une merde. Alors, on va remettre. Là, par contre, là, je vous garantis, c'est pareil, c'est une merde à le remettre. Donc là, on a vu, c'est bien, ça s'ouvre. Par contre, là, pour la remettre, voilà, je vais galérer. Hop là. En fait, ça, le problème, c'est que c'est prévu pas d'être mis comme ça. Donc là, on remet, voilà, donc ça c'est fait. On remet un bon coup dans le petit trou. Voilà. Voilà, donc là ça fait un peu pinceau, ça a un peu pincé. Donc là, enfin, c'est mis. Donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les Vivix. Les Vivix qui sont chiantes à remettre parce que justement, elles tiennent pas. Voilà. Donc là, ça va, en plus, ça tient comme ici. Franchement, là, ça tient quand même. Donc là, je vais remettre un petit coup de tournevis. Ça. Voilà. Voilà. On a une deuxième vis là-bas. Voilà. Voilà. Je vous garantis, c'est une grosse merde, ces bordels-là. Ces lanternes-là. Voilà. Je ne force pas trop parce que ces modèles-là, c'est tellement de la chie. On a un petit peu le luminaire. Donc là, je vais remonter un petit peu. Voilà. Donc c'est bien. Donc voilà, le luminaire, tant convoité de certaines personnes, la fameuse PY. Par contre, c'est très volumineux. Hein. Ça, je vous garantis, c'est une dinguerie. Donc voilà un petit peu le truc, ça fait vraiment penser, voilà, donc c'est un parallélépipédique, voilà, donc c'est triangulaire d'un côté et de l'autre. C'est vraiment un, je sais pas comment je pourrais expliquer, c'est vraiment une lumière qui est bizarre en fait. Là, si on fait comme ça, vous voyez, il est carré comme ça. Si on fait comme ça, là, si on le fait d'un sens bien précis, on dirait qu'il est carré, là, comme ça. Vous voyez, on dirait que c'est une lumière carrée mais qui est pointue de tous les côtés. Donc là, donc c'est un parallélépipédique. C'est assez compliqué à dire, mais bon. Donc ça par contre c'est chiant, en fait je ne peux pas le stocker à droite à gauche, c'est chiant. Je vais le mettre là sur la chaise et on verra la suite après. Donc j'espère la petite vidéo vous a plu, j'ai garanti, j'ai galéré comme mes grands morts à remettre la vasque et surtout l'ouvrir, c'est chiant hein. Donc cette fois-ci on va pouvoir se laisser la science sortir un pour une nouvelle vidéo et comme il y a bien entendu, bah... parallélépipédique, ah fait pas faux.